Et shalom matin. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bracha, Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Devons-nous encore garder la loi? Ok. Est-ce qu'on doit encore garder la loi? Ok. On va répondre à cette question simplement en allant dans le livre de Romains, le 3e chapitre et le 31e verset. Rendons-nous alors nulle la loi par le moyen de la foi? Que Dieu nous en garde. Oui, nous établissons la loi. Ok? Je relis. Rendons-nous alors nulle la loi par le moyen de la foi? Ok? En d'autres mots, est-ce que on se débarrasse de la loi? Ok? Et on garde seulement la foi? Que Dieu nous en garde. Ok? Donc en d'autres mots, c'est non. Ok? Oui, nous établissons la loi. Ok? So, on garde la loi. Ok? On garde la loi d'une œuvre que l'on peut. Ok? Et nous avons des exemples. Ok? Dans la Bible. Ok? De nos ancêtres qui gardaient la loi. Ok? Et comment ça commence par Yahweh Shai. Ok? Allons au livre de Pierre. 1er Pierre. 1er Pierre. Chapitre 2 et verset 22. Verset 21. Ok? Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Yahweh Shai, Hamashiach, aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Yahweh Shai est notre plus grand exemple. C'est lui en fait que l'on doit suivre, que l'on doit imiter. Du meilleur que l'on peut. C'est Yahweh Shai que l'on doit imiter. Il a souffert pour nous, nous laissant un exemple. Quel exemple? Eh bien, le fait qu'il était parfait, qu'il était complètement obéissant au Père, aux ordres du Père, aux commandements du Père, du fait qu'il n'a pas péché. Nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Verset 22. Lui qui n'a commis aucun péché, et dans sa bouche, aucune duplicité ne fut trouvée. Donc, Yahweh Shai était parfait. Ça dit qu'il n'a commis aucun péché. On sait on vient de lire que c'est lui notre exemple et que l'on doit suivre ses pas. Et quel est le péché? Allons voir c'est quoi le péché. Allons au livre de 1er Jean, chapitre 3, et verset 4, ça dit ici, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc lorsqu'on pêche, on transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. So, encore une fois, on établit la loi. Donc on doit garder la loi, du mieux que l'on peut. Encore une fois, étant dans cette chair, on sait que nous sommes soumis à la vanité, comme les Écritures le disent dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 20. 20, ça dit car la créature a été soumise à la vanité. L'homme a été soumis à la vanité, donc le péché, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Le Seigneur nous a non seulement soumis à la vanité, mais il nous a aussi soumis à l'espérance. L'espérance à quoi? Eh bien, à un meilleur chemin. Et le meilleur chemin, c'est Yahweh Shai, celui qui nous délivre, en fait, du joug de la loi. Ok?
Et à sa venue, eh bien, les élus seront complètement délivrés de cette chair, ok? Ok, de cette vanité à laquelle nous sommes soumises, ok? Ok, du fait que ils seront rendus parfaits, poursuivant le livre de Ézéchiel, le 36e chapitre, Hébreu, le 8e chapitre, commençons au 8e verset, où les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant, ok, seront insérés dans le cœur de ses serviteurs élus, ok? Ok? So, le Seigneur nous a soumis à l'espérance, donc c'est ce que nous attendons, ok? Nous attendons Yahweh Shai, ok, qui nous délivre de ces corps, euh, ténébreux, ok? Ces corps soumis à la vanité, ok? Romains 7 et 23, ça dit ici, euh, verset 22, verset 21. Je, wow, ok, je commence au verset 19. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Ok? Ok? Nous sommes soumis à la vanité. Ok? Car je délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur. Ok? On veut faire le bien. Ok? Étant les serviteurs, les fils de Dieu. Ok? Verset 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahweh Shah notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Ok? Verset 14, ça dit ici, car nous savons que la loi est spirituelle. Oui, la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Ok, donc c'est un combat qui se produit dans nos membres, un combat qui se produit chaque jour, ok, qui se produira jusqu'à la venue de Yahushua. Ok, mais cela veut-il dire que on continue dans le péché? Ok. Romains 6 et 1. Que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Ok. Sachant que, euh, oui, le péché a régné sur nous, mais la grâce de Yahweh a abondé encore plus. Ok. Ok. Du fait que on a reçu son fils Yahushai qui lui nous délivre du courroux du Seigneur, de la fureur du Seigneur, celui aussi qui nous délivre de cette loi, ok, du joug de la loi. Ok, donc Yahushua est l'exemple, il est la démonstration de la grâce du Tout-Puissant qui abonde, ok, qui abonde constamment. Ok, ça dit, afin que continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous qui sommes morts au péché encore y vivre? Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui furent baptisés en Yahushua Mashiach furent baptisés dans sa mort? Ok. Par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême de sa mort. Quand Yahushua a été crucifié, nous-mêmes nous avons été crucifiés. Ok. Ok. Nous-mêmes nous sommes morts spirituellement. Afin que, comme Yahushua fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui, certainement nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Ok, Yahushua a été crucifié, mais de plus, il a été ressuscité. Ok? Et même chose pour ses serviteurs. Ok? Ils sont morts avec Yahushua. Ok? Ils furent baptisés en Yahushua. Et à sa résurrection, eh bien, ils marchent en nouveauté de vie. Ok? Ok? Donc, ils marchent plus sous la loi. Ok? Mais plutôt suivant la loi de l'esprit. Ok, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que c'est l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushai qui les guide. Ok, donc ils vont pas, les serviteurs ne vont pas tenter d'être justifiés par la loi, mais ils vont être justifiés
par la foi qu'ils ont en Yahweh Hashem Yahushai. Et bien sûr, sans, sans les œuvres, la foi est nulle. Ok? Ou sans les œuvres, la foi est nulle. Donc, comment est-ce qu'on démontre notre foi? Eh bien, en accomplissant des œuvres. Ok? Et le Seigneur connaît nos cœurs. Ok? So, on doit quand même garder la loi. Ok? C'est une démonstration de la foi que l'on a à Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Mais on ne compte pas que sur la loi pour être sauvé. Encore une fois, on doit garder la loi, mais croire en Yahweh Shai. Ok? Je lis verset 5, ça dit, car si nous avons été plantés ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi à l'image de sa résurrection. Ok? So, encore une fois, on doit croire en Yahweh Shai. Croire en Yahweh Shai fait partie de la loi. Ok? Qu'est-ce qui prouve cela? Allons dans le livre de Matthieu. Ok. Matthieu chapitre 23. Et verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de l'anis et du cumin, et vous avez omis les sujets les plus importants de la loi. Ok? Ils ont omis les sujets les plus importants de la loi. Le jugement, la miséricorde et la foi. Ok? Donc la foi est un des éléments les plus importants de la loi. Ok? Ceux-ci sont ce que vous auriez dû faire et ne pas avoir fait cela. Ok? Donc les pharisiens ont omis les jugements. Ok? Ils ont omis la foi. Et ils ont aussi omis la miséricorde, man. Ok? Ok? C'est la loi. La loi, en fait, parlait de Yahweh Shai. Ok? Si on va au livre de Deutéronome, on passe au verset 18. Verset... Deutéronome 18 et 18, ça dit, si je leur susciterai, je commence au verset 17, le Seigneur me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Je leur susciterai un prophète comme toi, P majuscule, hein, prophète comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui redemanderai. Ok? Ok, ce prophète fait référence à Yahweh Shai. Ok? Ok? Donc, alright, so on doit écouter Yahweh Shai. Ok, on doit écouter Yahweh Shai, on doit suivre Yahweh Shai. Ok, ça fait partie de la loi, comme on voit dans le livre de Deutéronome. Ok, la loi de Moïse. Un des livres de la loi de Moïse. Ok, so c'est la foi en Yahweh Shai fait partie de la loi. Ok, so maintenant, les disciples de Yahweh Shai, ok, nos apôtres, ok, est-ce que eux ils suivaient la loi? Eh bien, bien sûr. Ok, si on va au livre d'Actes, livre d'Actes, chapitre 6, et euh, verset 9. Le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Ok? Et il commença à avoir très faim et voulut manger. Et tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui semblable à une grande nappe liée aux quatre coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et de bêtes sauvages et de choses rampantes et des rapaces. Et une voix vint à lui, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. Ok? Ok, pourquoi? Parce que ce qui lui fut présenté fut des quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des choses rampantes et des rapaces. Des animaux
non purs, ok, des animaux impurs, ok. Pierre a dit, mais Pierre dit, verset 14, mais Pierre dit, pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. La voix lui parla encore pour la seconde fois, ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit 3 fois et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Right? Dans cet exemple, ok, cette similitude, ok, représentait les 3 hommes qui allaient se présenter à Pierre, ok, des 3 hommes israélites étrangers, ok, qui pourraient avoir l'apparence des hommes impurs, ok, vu du fait qu'ils étaient euh, euh, romains, ils étaient avec Corneille, qui lui était un Romain, mais un Israélite néanmoins, ok. Donc, il pourrait avoir l'apparence d'un être impur, ok, d'un païen, mais par contre, sa lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël, ce qui le rend en fait un saint, ok, un saint, un, 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 un des peuples, un du peuple de Yahweh Shemi Shai, ok. Mais le fait est que Pierre, ok, lorsqu'il a vu euh, le vase, ok, qui était devant lui, il y avait des animaux impurs devant lui, ok. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. Okay? Ce qui signifie quoi? Qu'il suivait la loi. Ok? Et on doit suivre l'exemple de nos apôtres, puisque eux, ils ont suivi l'exemple de leur maître, ok? Qui est notre maître aussi, Yahweh Shai, qui lui gardait la loi. Ok? Et comme on a lu, il n'a commis aucun péché et Yahweh Shai est notre exemple. Ok? So, est-ce que ça veut dire quoi? Ceux qui disent qu'on doit, la loi, on supplie la loi. So, ça veut dire quoi? On peut aller commettre l'adultère, coucher avec la femme de notre voisin. Ok? On peut aller manger des souris, ok? Des bêtes sauvages. On peut aller commettre le meurtre. Est-ce que c'est ce que cela signifie? Ok? Que Dieu nous en garde. Ok? Non, on doit garder la loi. Nous établissons la loi. Ok? La loi est spirituelle. Ok? Euh, mais nous ne sommes pas. Le point est, c'est que nous ne sommes pas sous la loi, ok? Nous sommes présentement sous la grâce de Yahweh Hashem Yahushai. Ce qui signifie quoi? Que l'on marche par l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushai, celui qui nous guide, ok? Mais qui nous guide en faisant des œuvres qui font plaisir à Yahweh Hashem Yahushai, ok? Incluant garder la loi, garder la foi en Yahweh, ok? Ok? Un autre exemple d'un apôtre de Yahusha qui gardait la loi, c'est Paul. Ok? Un autre. Et Paul qui a écrit la majeure des livres dans le Nouveau Testament, ne devons-nous pas le suivre comme exemple? Mais lui-même, il a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, ça dit, suivez mon exemple comme moi aussi je le suis. Je suis celui de Yahusha. Ok? Ok? So on doit suivre Paul. Ok? Tout comme on suit Yahusha. Ok? Lui suivait Yahusha. Philippiens chapitre 3 et verset euh, verset 1. Finalement, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous, vous écrire les mêmes choses pour moi, en effet, n'est pas pénible, mais pour vous, c'est sûr. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux ouvriers du mal, prenez garde à l'incision, right? Tous ceux qui sont contre Yahweh, ok? Notre apôtre Paul nous prévient de ces gens-là, man. Ok? Ceux qui disent que euh, il y en a certains qui disent qu'on n'a même pas besoin de garder la loi. La loi est partie. Okay? Il y en a qui disent qu'on est sous la loi. Okay? Ce qui est faux. Okay? Nous sommes sous une période de grâce. Okay? Où on garde la loi du meilleur que l'on peut, mais on est justifié par notre foi en Yahweh Shai. Okay? Verset 3. Car nous sommes la circoncision, laquelle adore Yahweh en esprit et se réjouit en Yahweh Shai Mashiach et n'a aucune confiance en la chair. Donc on n'a pas confiance en la chair. Okay? On a confiance en l'esprit. Okay? C'est l'esprit qui nous guide. Encore une fois, l'esprit va nous guider à garder la loi du mieux que l'on peut. Okay? Et va nous faire que nous maintenons cette foi en Yahweh Shai. Verset 4. Bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair,
Si quelque autre homme pense qu'il a ce dont il peut se confier dans la chair, moi davantage. Circoncis le huitième jour, de la souche d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu des hébreux, touchant la loi, un pharisien. Right? Paul était un pharisien. Ok? Il a été guidé par Gamaliel, ok? Qui lui aussi était pharisien. Allons, livre de livre d'Actes. Rapidement. Livre d'Actes, chapitre 6, on passe le 18e chapitre. Le 20e. Yeah, 22e chapitre, Acte 22. Et le premier verset, homme, frère et père, attendez ma défense et que je fais maintenant envers vous. Et quand ils entendirent qu'il leur parlait dans la langue hébraïque, c'est Paul qui parle, ok? Ils firent encore plus silence. Et il dit, je suis véritablement un homme qui est Jew, ok? Parce que Benjamin fait partie est une des trois tribus qui fait partie du royaume de Juda, ok? Benjamin. Et comme on a lu, Paul était de la tribu de Benjamin, ok? Quand on dit Jew, ça parle du royaume de Juda. Ok. Je suis véritablement un homme qui est Jew, né à Tars, une ville en Cilicie, élevé cependant dans cette ville au pied de Gamaliel et instruit dans la manière parfaite de la loi des pères, et j'étais zélé envers Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Là, c'est Paul gardait la loi. Ok. Ok. Du même qu'il a persécuté il a persécuté l'église. Ok. Jusqu'à temps qu'il Yahushua l'appelle. Ok. Et le réveil. Ok. Donc l'un n'est pas justifié par les œuvres de la chair, mais par la foi en Yahushua. Ok. Tout de même, on garde la loi. Ok. On ne va pas commencer à aller commettre l'adultère, la convoitise, déshonorer nos parents. Non. Ok. On a, nous étions à Philippiens, troisième chapitre. Ok. Ça dit ici au cinquième verset. Ok. Ça dit ici. Au point, ça dit de la tribu de Benjamin, un hébreu des hébreux, touchant la loi, un pharisien, concernant le zèle, persécutant l'Église, comme on a mentionné, touchant la droiture, laquelle est dans la loi irréprochable. Ok. Mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme perte pour la cause de Yahushua. Ok. Sur toutes les choses charnelles, il n'en a pas mis confiance, mais il a mis sa confiance en la foi en Yahushua. Ok. Un sera sauvé par la foi qu'il a en Yahushua. Ok. Et comment est-ce qu'on dit notre foi en gardant les œuvres, ok, du mieux que l'on peut. Ok. Ouais, et encore une fois, la loi était notre guide, ok, notre guide jusqu'à ce que Yahushua vienne. Je vais sortir ça rapidement. Galates chapitre 3, le verset. Yeah. Euh,
Galates chapitre 3 et verset 22. Mais l'Écriture a conclu tout sur le péché afin que la promesse par la foi de Yahushua puisse être donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi vint, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi, laquelle devait plus tard être révélée, la foi en Yahushua. Okay? So, nous étions sous la loi, sous le joug de la loi, okay? Jusqu'à ce que Yahushua vienne. Okay? Donc, nous étions soumis à l'espérance. Notre espérance est venue. L'espérance sera complète à sa venue. Ok, ok. Verset 25. Mais lorsque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école. Ok, la loi était notre maître d'école. Ok, elle nous éduquait. Ok, elle nous montrait aussi comment, à quel point est-ce que, nous sommes, nos torts, man. Ok, ok. La loi était devant notre face. Elle est devant notre face. Elle nous montre ce que l'on fait de mal. Ok, ce qui est important. Ok, ok, ok. Maintenant, grâce à Yahushua, nous marchons sur la loi de l'esprit. Ok. Verset 26, car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Yahushua et en Mashiach. Ok. Allons voir un autre exemple de d'autres hommes qui gardaient la loi. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 11, et verset 11, ça dit ici. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas et il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Il y a Yahushua qui parle de Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Ok? So, pourquoi est-ce que Jean le Baptiste était, euh, comme Yahushua a dit, le plus grand des hommes? Ok? À cause que Jean le Baptiste gardait la loi. Non seulement ça, mais aussi il avait la foi en Yahushua. Ok? Ok? Et il avait même réprouvé Hérode parce que Hérode voulait faire l'adultère avec la femme de son frère, ok, Hérodias, ok, et Jean a dit à Hérode, il a dit, Matthieu chapitre 14 et verset 3, car Hérode avait fait saisir Jean, il l'avait fait lier, il l'avait fait mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de son frère Philippe, car Jean lui avait dit, il n'est pas permis pour toi de la voir. Ouais, il parlait de la loi, non? Il faisait référence à la loi. Ok? Ok? Pas commettre l'adultère, man. Ok? So, ce sont des exemples des hommes qui gardaient la loi. Ok? On doit les suivre comme exemple. Okay? Et bien sûr, nous sommes dans ces corps corrompus. Ok? Mais on doit quand même faire de notre possible pour garder la loi. Ok? Ok? Et l'Esprit Saint de Yahweh Shemshah va nous guider. Ok? Il nous guide. Ok? Matthieu chapitre 19 et verset 16. Et voici quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon sinon un seul, c'est-à-dire Yahweh, le Dieu, le Tout-Puissant. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Ok? Right? So, hey. So, ça dit clairement de garder les commandements. Verset 18, il lui dit lesquels? Yahushua lui dit, tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ok? Donc on doit garder ces commandements. Yahushua lui-même l'a réaffirmé.
Il a même dit dans le livre de Matthieu, le 5e chapitre, et le... Ah, c'est le 5e, 5 et verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Ok, encore une fois, on ne sera pas justifié par la loi, mais on sera justifié par la loi en Yahushua. Nous étions soumis à la vanité, mais maintenant nous sommes... Mais de plus, nous avons été soumis à l'espérance. Et l'espérance qui est apparue devant nous, Yahushua. Ok, Yahushua va nous délivre du joug de la loi. Ok, il accomplit la loi et les prophètes. Ok. Ok, ce livre consiste de Yahushua. Ok, il est la parole du Tout-Puissant. Il est l'exemple, il est la démonstration de la grâce du Tout-Puissant. Verset 18. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passant, un seul iota ou un seul trait, en aucun cas ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Okay? Donc la loi maintient toujours. Okay? Elle maintient toujours. Okay? Nous établissons la loi. Okay? Comme ça dit dans le livre de 4 Esdras, chapitre 9, et verset... un instant. Et 37, ok. Ouais, je suis à 4 Esdras, chapitre 9, verset 37, ça dit ici. Quant à la loi, elle ne périt pas, mais elle demeure en sa magnificence. Ok, elle demeure dans sa magnificence, elle demeure dans sa force. Ok. Ok, so, encore une fois, Yahushua a dit au 19e verset que mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera plus grand dans le royaume du ciel. Okay? Parce que la foi sans les œuvres est nulle. C'est nul. Ok? So, retournons à Matthieu 19 et verset 20. So, Yahushua lui a dit de garder les commandements. Okay? Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Ouais, sur tout ce que tu as, les biens que tu as, la richesse que tu as, donne-le aux pauvres, ok? Si tu veux être parfait, ok? Ok? Ne mets pas ton espérance dans ce monde, ok? Et ça dit, viens et suis-moi, crois en lui, ok? Crois en Yahushua, ok? Ok? Crois en Yahushua, donc ça retourne à la croyance qu'on a en Yahushua, ok? Pour obtenir la perfection, ok? Et tout cela en gardant les commandements, ok? Ok? Nous sommes au livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29, ça dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, ok? Et vous trouverez repos à vos âmes, ok? Donc on doit rester humble, ok? On doit garder notre foi en Yahushua, ok? On doit porter notre croix, ok? On doit prêcher le message de la croix tout en gardant les commandements du mieux que l'on peut, ok? Verset 30, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Right? Ok? So, hey, encore une fois, devons-nous garder la loi? Ok? Oui, nous établissons la loi, on garde la loi du mieux que l'on peut. Ok? Et tout cela en gardant notre foi en
notre Seigneur Yahweh Shai. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Tout honneur et respect aux apôtres que Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.